Et pour parler à la fois de l'Olympique Lyonnais et de la sélection espoir, Jérôme, on est avec quelqu'un qui s'installe comme un pilier de la sélection espoir, Maxence Cacré, le milieu de terrain de Lyon et d'Anroten sans flamme. Salut Maxence, Bonjour. merci d'être notre invité dans Roten sans flamme, d'être mon invité. Donc déjà la première question que j'ai à te poser, comment ça se passe avec l'équipe de France Espoir? Toujours un plaisir, j'imagine, de retrouver cette sélection. Oui, bien sûr, énormément de plaisir. C'est un objectif à chaque fois d'être sélectionné et on a un groupe qui vit super bien, qui fait de bons résultats, donc je suis très content d'être ici. Alors les espoirs reçoivent l'Arménie jeudi à Grenoble avant d'aller mardi prochain en Macédoine du Nord. Et lors du rassemblement précédent, il y a victoire 5-0 sur l'Ukraine et 3-0 en Serbie. Donc effectivement, les espoirs, ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. Sur l'équipe de France Espoir, oui, Jean-Louis vient de rappeler les objectifs. C'est vrai que vous avez des objectifs assez élevés quand même. Qualifié pour l'Euro 2023. Ouais, bien sûr. Le premier objectif, c'est de terminer en première position pour être qualifié pour cet Euro 2023. Je pense qu'on a toutes les armes pour le faire, donc c'est bien parti en tout cas et on va tout faire pour gagner nos prochains matchs. Puis en plus, avec un sélectionneur comme Sylvain Ripoll, tu dois passer des caps, à mon avis, même si c'est du second degré venant de ma part. C'est pas possible. T'es pas obligé de répondre, Maxence, parce que Jérôme aime bien mettre des petits tirs aux sélectionneurs des espoirs. Non, mais qu'est-ce qui t'apporte? Non, mais blague à part, qu'est-ce qui t'apporte en plus, Sylvain Ripoll, sur ces moments en sélection? Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué de travailler en sélection parce on a très peu de temps à chaque fois pour bosser, pour bosser tout simplement. Après, il fait du mieux qu'il peut pour nous donner des instructions tactiquement plutôt, je voulais dire, pour être le meilleur possible sur le terrain. Et tu sens qu'on va parler de ta situation en club où là tu es en train d'enchaîner vraiment les matchs, mais même en sélection espoir, tu es en train de t'installer. Ouais. Tu sens que tu es en train de devenir un pilier de cette équipe? Oui, bien sûr, je suis l'un des plus anciens maintenant dans cette équipe. J'ai connu la précédente génération. Donc j'ai un rôle de leader, on va dire, et je le vis assez bien. Donc je suis content pour ça. Ouais, puis ça marque aussi ta progression qui est constante là depuis quelques mois. Donc déjà, moi, je te félicite de ça parce que tu Merci. t'es bien intégré, que ça soit avec l'équipe de France Espoir et maintenant donc avec l'Olympique Lyonnais. Maintenant, pour revenir un peu à ton club, vous sortez d'une grosse claque là ce week-end, 4-1 à Rennes. un quasi non-match. Quel bilan tu fais de cette rencontre et puis plus globalement du début de saison de l'Olympique Lyonnais? Oui, on reste sur un très très gros mauvais résultat, une grosse frustration. Après, comme j'ai pu le dire après le match, c'est un match, une défaite méritée. On, on s'est fait manger dans tous les domaines. Donc c'est quelque chose qui va, qui va nous servir pour la suite, mais, mais il faut oublier aussi ce match pour rebondir parce que c'était un match très compliqué. Et sur notre saison, je pense qu'on fait une saison mitigée. On fait un très bon début d'Europa League avec 4 victoires sur 4. Et en Ligue 1, on produit, je pense, du beau jeu. On est une bonne équipe, mais qui perd trop de points à mon goût, qui prend trop de buts. Donc, va falloir corriger ça sur nos prochains matchs. Et tu penses que c'est dû à quoi ces petites piqûres de rappel surtout ce non-match. Alors, moi, j'ai mis en avant la qualité de Rennes sur ce match de dimanche soir parce qu'il faut reconnaître que l'adversaire était de haute volée. Mais n'empêche qu'il y a eu des manques. Les manques, pour toi, tu les marques où? Du moins, c'est quoi les manques les plus importants qu'il y a eu pour vous sur ce match? Je pense qu'il y a eu un manque sur un peu tout. Un manque d'agressivité, un manque de justesse technique qu'on n'a pas Mhm. habituellement, un manque d'envie, alors que c'était un match très important pour nous, un match qui pouvait nous propulser plus haut au classement. Donc c'est vraiment une contre-performance, mais comme j'ai dit, faut passer à autre chose pour rebondir rapidement. T'as bien raison. T'as bien raison. Alors après, souvent on dit que
les matchs, du moins les rassemblements en Ah équipe oui, de France. c'est la question que je voulais vous Ouais. poser à tous les deux. Parce que moi, je me suis dit, après une belle claque comme ça, c'est bien d'aller en sélection pour penser à autre chose. Mais Jérôme m'a dit que c'est pas Moi, comme ça que Écoute, tu. moi je vois pas les choses comme ça, Maxence. Alors je sais pas toi ton sentiment et tu vas nous le donner parce que moi je pars du principe que quand tu prends une claque comme vous avez pris dimanche soir et ça m'est arrivé aussi, c'est vrai que partir 15 jours comme ça en sélection, souvent tu as envie de remettre le couvert au bout de 2-3 jours pour effacer cette claque. Toi, quel est ton sentiment là-dedans? Oui, je suis partagé sur ce sentiment. Je suis d'accord que si on avait eu match jeudi, par exemple, on Mhm. aurait pu se rattraper et ça aurait fait le plus grand des biens. Mais d'un autre côté, je pense que ça fait du bien à tous les joueurs de partir aussi de leur côté en sélection pour passer à autre chose, se vider la tête et revenir encore plus fort en club. Maxence Cacré Donc sur je suis RMC, oui. partagé. Le milieu de terrain de Lyon et des espoirs. Parlons du nouvel entraîneur que Ah tu as oui, depuis le début de c'est le saison, plus Peter important. Bosz. Tu as mis en avant un des premiers trucs sur le bilan de ta saison que tu as jugé mitigé. Premier truc que tu mets en avant, c'est le beau jeu que vous avez réussi à faire. C'est ça vraiment qui caractérise l'entraîneur, cette recherche de beau jeu? Oui, pour moi, ce qui caractérise notre coach, c'est d'abord la ressortie de derrière. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et on essaie le plus souvent possible. Donc c'est de là que vient nos, nos bons matchs et nos belles actions quand on arrive à vraiment ressortir de derrière. Là-dessus, quand tu as un entraîneur comme ça qui prône beaucoup de jeux, c'est sûr que pour un joueur comme toi qui a un gros volume et qui aime avoir le ballon dans les pieds, ça doit être un régal quand même. Oui, bien sûr, c'est une tactique qui me correspond. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup avoir le ballon et comme vous le dites, je suis quelqu'un qui a un assez bon volume de jeu, donc c'est, ça marche bien avec mes caractéristiques et quand ça marche, je suis le plus content. Moi, on dit souvent, on parle souvent de la mentalité des joueurs lyonnais depuis quelques années où il manque cette culture de la gagne. Moi, j'ai connu, Maxence, un Olympique lyonnais très fort qui gagnait des titres quand j'étais joueur et Lyon dominait vraiment. Lyon est rentré dans le rang de ce côté-là depuis maintenant une dizaine d'années. C'est le dernier titre de l'Olympique lyonnais. Est-ce que tu ressens, comme moi et comme nous, la plupart des observateurs, ce changement de mentalité qu'a mis en place Boss en quelques mois? Oui, bien sûr, je, j'ai vu la différence directement avec ce nouveau coach. Il a ramené quelque chose de nouveau, quelque chose qui manquait, je pense. Cette culture de la gagne, cette envie de se battre ensemble, c'est quelque chose qu'on a retrouvé cette année et, et c'est très très important pour gagner des titres et gagner des trophées. Ouais, mais du coup, on retrouve quand même parfois des sortes de piqûres de rappel, comme le match de Rennes en fait. On a l'impression que les choses changent, mais parfois vous Ah, mais avez il faut comme que ça ça se des mette, sorties de faut route. que ça se mette en C'est place, ça, il faut Jean-Louis du temps? aussi, je Ouais. pense, oui. Oui, exactement. Je pense qu'il faut laisser le temps parce que c'est quand même encore récent. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations sur ce point, mais évidemment, il manque toujours de petites choses pour évoluer, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'on va faire de belles choses cette année. T'es pas dans la liste des tireurs désignés pour les pénaltys, toi, par hasard, non? Parce que déjà qu'ils se Non. chamaillent à deux, là. Non, non, on a parlé de ça, Maxence, hier sur un débat, et c'est vrai que j'étais assez dur envers Paqueta sur ce qui s'est passé, mais bon, je vais pas te demander ton ressenti là-dessus, parce que déjà, ça va te mettre mal à l'aise, et puis Ouais. certainement que tu vas essayer de... Oussem Aouar a dit après le match qu'il n'y avait pas d'histoire et que voilà, c'était pas allé plus loin que ça dans le vestiaire. Non, oui, non, il n'y Bon. a pas d'histoire, il n'y a pas eu de soucis. C'est sûr que sur le moment, c'est un peu frustrant pour les joueurs, mais il n'y a pas eu de soucis après le match. On est passé à autre chose directement.